Actuellement, nous allons parler de la tresse serpentée ou en zigzag. La différence entre le zigzag ici et la tresse serpentée est tout simplement que la tresse en zigzag va former beaucoup plus les angles, disons les angles droits. Donc on va venir de façon vraiment droite et redescendre de façon droite, pas arrondie. Donc ça, c'est zigzagué, mais en serpent. Donc serpent, ça forme l'arrondi. Zigzag, ça forme carrément un angle droit. Donc voilà, c'est ça la différence. Le principe est le même. Hein. Donc c'est tout cela, ces deux tresses, ces deux traçages sont presque pareils. Ils sont pareils, hein, pas presque, mais pareils. Voilà, donc après, ça s'accentue juste au niveau de, des angles. Pour le serpenté, ce sont les angles, disons, des arrondis. Et pour le zigzag, ce sont des angles droits, donc un peu carrés. Donc là, on trace notre ligne pour pouvoir, hein, vous prenez une belle bande de cheveux. Donc épaisseur, disons, hein, ça dépend hein, de ce que vous voulez faire comme épaisseur. Vous pouvez même faire toute une grosse bande de cheveux. Donc ça dépend de votre modèle, de combien de tresses vous faites. Si vous faites des petits, des moyens et autres. Donc quand vous avez le principe ici, c'est que je vais vous montrer. Quand vous avez délimité vos cheveux, les cheveux que vous voulez tresser, vous allez les séparer. Et ici, on va séparer, on va prendre, hein, et après ça dépend également, si on décide de prendre les bandes de, disons, les petits ou les moyens ou les plus épaisses et les plus grandes. Donc là, on a un côté qui viendra soit à droite, donc ça va toujours zigzaguer, hein, donc ça va dans un sens. Si celui-là vient à droite, l'autre ira à gauche et ainsi de suite. Donc là, nous avons la troisième qui revient là. Donc quatrième qui ira de l'autre côté. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Cinquième qui revient là. Sixième qui va de l'autre côté. Donc c'est ça. C'est ça qui nous donne. Donc ce sont des croisettes. Hein. Donc c'est ça qui nous donne nos zigzags ou nos serpentés. Voilà, donc là, je les tresse comme tels. Donc quand je suis ici, je tresse ceux qui viennent vers la tresse qui vient vers moi. Et après, je fais le quart de tour pour reprendre celle-là qui ira de l'autre côté. Donc ça ira comme ça après. Et ainsi de suite comme ça. Et c'est ça qui forme. Donc on y va. Et à ce niveau, si je veux les serpenter, je ne vais pas faire, je ne fais pas disons une longueur à ce niveau. Je vais tout juste tourner tout de suite, rapidement. Donc tourner rapidement. Mais là, je vais faire des zigzags carrément. Donc, je vais faire l'angle droit
ici, donc je vais aller tout droit. Et après, donc, je vais tourner pour faire ce côté. Pour faire ce côté. Donc, vous verrez la différence entre le zigzag et le serpenté qui est de l'autre côté. Et je fais pareil. Une fois arrivé au bout, je ne tourne pas tout de suite. Parce que si je tourne tout de suite, ça sera l'arrondi. Et ce sera un serpenté. Donc je mets un peu de la longueur pour pouvoir former carrément ce carré là. Qui viendra faire, hein, c'est pour former l'angle. Qui viendra vraiment faire un zigzag, hein, comme un labyrinthe. Voilà, un labyrinthe là. Hop. Là, on a vraiment. Tac. Et on forme notre labyrinthe. Voilà, on remet un bout et on revient chercher l'autre côté pour recommencer. Donc pour continuer avec ce côté. Et toujours pour un début, on doit être droit pour ne pas former l'arrondi. Parce que si on forme l'arrondi, ça devient des serpentés comme la tresse qui est là à côté. Voilà. Et voilà. Et là, on a terminé. Donc voilà, la frontière entre les deux est vraiment minime. Donc vous voyez qu'ici, que vraiment on a des trucs, on a des tresses qui vont vraiment, qui forment comme l'angle à ce niveau. Sur les têtes, les vraies têtes, vous allez vraiment voir cet angle se former comme ceci. Ça se forme là. Vous allez vraiment voir l'angle. Et voilà, donc là, nous avons nos zigzags et ici, nous avons nos serpentés qui vont plus, donc ils sont plus lâches, donc ils sont plus tendus, hein, comme un serpent, disons, comme un S, hein, comme le traçage, donc ça, ça va comme ça. Et là, ça rentre vraiment, ça sort. Donc voilà la différence entre les deux. Voilà, et si vous ne faites pas gaffe, ça se voit vraiment pas, hein. Comme je dis, la frontière est vraiment très 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 limite. Et là, on peut faire encore plus arrondi, on peut faire moins serré, hein. Donc on peut faire des serpentés très fins, disons des zigzags en S vraiment, hein. Donc on peut aller en S et faire aussi des zigzags vraiment avec des angles encore plus, plus pointus.